Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. Aujourd'hui, c'est Alexis qui est parti à la rencontre de Marcel, cette gardienne désormais à la retraite, une femme passionnée, investie et au service pendant 20 ans des habitants de cette grande résidence du 18e arrondissement, gérée par Paris Habitat. Rendez-vous donc en bas de l'immeuble avec Alexis. Bonjour. Alors je suis bien arrivé devant l'immeuble, est-ce que vous pouvez me donner le code ? Très bien, à tout de suite, merci. Tout de suite. Ça, c'est le premier travail du matin, c'est d'ouvrir la loge et de rentrer les poubelles. Je commence le matin à 8h. Mais en général, moi, je suis toujours là à 8h moins le quart. J'aime bien m'installer, faire un petit tour, voir si tout va bien. Vous êtes la première arrivée le matin ? Je suis la première. Ça fait 21 ans que j'y suis. Tout le monde me connaît et je fais partie des lieux. Bonjour Annette. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, ça va. Bah, écoute, simplement, j'arrive pas à raccrocher mes rideaux. Est-ce que tu peux passer éventuellement ? Eh ben, il n'y a aucun souci. Je vais passer, mais ce sera à l'heure du déjeuner. Alors racontez-moi Marcel, nous avons combien d'habitants ici ? Nous avons 170 locataires. On entend les oiseaux. C'est vrai qu'on est loin de la rue. C'est un village dans la ville. Puis cette végétation où on a des allées. En rez-de-chaussée, c'est que des petits jardins privés. Chacun a sa petite cour. C'est très agréable. Nous, on entretient les cours où on est au balayage et le nettoyage des cours. Bonjour. Ah, voilà. Ouh là là, mais on a un géant aujourd'hui. Ah ouais. Allez, bonne journée. Merci, bon courage. On a reçu le courrier. Donc maintenant, on va le trier et le distribuer. On le trie par escalier. Donc on a 6 escaliers. Donc on fait 6 tas. Et après, on le distribue. Et sur le chemin des boîtes aux lettres, Marcel garde toujours les yeux bien ouverts. Je regarde ce qu'il n'y ait pas de risque de cambriolage ou que les portes ne soient pas ouvertes. La locataire étant absente pour un petit moment, donc le matin, je passe pour voir ce qu'il n'y a pas de fracture ou qu'il n'y ait pas d'encombrant, de choses qui n'ont pas lieu d'être là. On la voit pas, mais on a la vue sur la tour Eiffel, juste en face, qui est dans la brume ce matin. Au 14 juillet, on n'a pas besoin d'aller au pied de la tour Eiffel pour voir le feu d'artifice. On vient ici et on voit le feu d'artifice. Vous avez des travaux importants en ce moment ? On sort d'un gros chantier où on a remplacé toutes les verrières et toutes les petites fenêtres de tous les bâtiments. Donc on a fini ce chantier cette année. C'est un chantier qui a duré 2 ans et demi. On n'a pas d'autres gros chantiers en vue pour cette année. Et vos journées sont-elles toujours aussi animées ? Oui, il y a toujours quelque chose à faire. Toutes les journées ont un peu leur lot de surprises, d'imprévus. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Il suffit que quelqu'un ait besoin, qu'on ait un problème technique, et il y en a un qui va y aller, l'autre fera autre chose. On ne sait jamais, mais on ne s'ennuie pas. Nos journées passent trop vite. Il n'y a aucune routine. Tous les jours, c'est une surprise. Marcel, je crois que vous n'avez pas toujours été gardienne dans cette résidence. Comment en êtes-vous venue à exercer ce métier ? Un petit peu par le fait du hasard, parce que moi j'ai fait l'école de couture. Après je suis venu sur Paris, j'ai fait du commerce. J'étais secrétaire commercial et suite à un licenciement, je me suis trouvé à postuler pour gardienne et je suis rentré comme ça. C'est une de mes meilleures amies d'ailleurs qui était gardienne, qui m'a dit mais postule, ça t'ira bien parce que j'aime le social, j'aime la relation à l'autre. Un gardien, ça combine ça. C'est tout ce qui est technique et le rôle social et la relation avec l'autre. C'est un travail d'équipe, autant avec mon collègue qu'avec toutes les entreprises, ma hiérarchie, Paris Habitat. On n'est rien les uns sans les autres. On a une responsable qui s'appelle Alexia Gaël, notre gérante, qui nous a toujours fait confiance, qui nous a toujours suivis dans nos démarches, dans nos réflexions de faire des travaux ou pas de travaux. Et donc, elle nous a toujours laissé libre. Et ensuite, on a aussi Charlotte, qui est l'assistante de gestion. On a un renseignement, on a un souci avec un locataire parce qu'il y a un problème de règlement ou autre. Charlotte est toujours à notre écoute et fera en son pouvoir pour nous satisfaire et satisfaire le locataire. Et ça, c'est important et ça s'appelle un travail d'équipe. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes ? Monsieur Diop, le collègue de Madame Joyeux. Vous travaillez avec elle depuis combien de temps ? Ça va faire, ça aurait dû faire 3 ans cette année. Et je sais que je ferai pas les 3 ans avec elle. Pourquoi ? Elle nous quitte. Elle part en retraite. Et donc voilà. On vous sent un peu ému en disant ça. Ça va être dur. Là encore, on n'y est pas encore, mais on appréhende. Que ce soit pour moi ou les locataires ou tous les gens avec qui elle bosse.
C'est comme si une maman qui disait à ton enfant, vole de tes propres ailes. C'est vrai que quitter ces lieux, ce lieu magique, parce que c'est quand même un lieu magique où on a créé un lien. En fait, c'est une grande famille. On ne sait pas, avec Saïdou, je ne sais pas faire autrement que de lui apprendre ce que je sais et que c'est un échange. On parle, on échange sur quelque sujet que ce soit. Et donc, on est en collègue, mais c'est plus en tant qu'amis où on échange. Donc, ça me touche ce qu'il dit. Oui, entrez. Bonjour Marcel. Bonjour Amélie. Tu vas bien? Oui. Ça va Saïdou? Et toi? Très bien. Amélie a 39 ans, artiste dans la vie. Cette résidente depuis 4 ans a noué au fil du temps un lien particulier avec Marcel. Marcel est une figure dans la résidence et c'est un petit peu notre maman à tous, en tout cas c'est la mienne. Elle est très très bienveillante, elle est toujours à l'écoute, elle est toujours pleine de petites astuces et elle vient à notre secours quotidiennement. Et elle oublie à mon sens un peu trop sa personne pour s'occuper des autres. On a appris à se connaître assez vite, ça a été assez naturel et puis petit à petit on a développé aussi des liens un petit peu plus profonds puisque j'ai un enfant et Marcel aime beaucoup les enfants, donc il y a ça aussi qui nous lie, c'est qu'elle est très proche de mon fils. Et qu'est-ce qui va vous manquer le plus chez elle ? Ah bah là c'est beaucoup trop long à résumer, c'est quelqu'un de très précieux, quelqu'un de rare qu'on trouve plus actuellement. Donc c'est tout, c'est Marcel dans son intégralité qui va nous manquer. Je suis touchée par ce qu'elle dit et c'est vrai que je suis prévenante. Moi je donne, en échange ce que j'ai c'est le sourire, c'est la bonne humeur des gens. Voilà, je suis la plus heureuse des femmes et en tant que gardienne je suis la plus heureuse. Et vous avez déjà réfléchi à une petite surprise pour le jour du départ de Marcel ? Chut, confidentiel. Donc là c'est secret défense. Secret défense. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Marcel, c'est aussi une animatrice hors pair. Chaque année, elle organise divers événements au sein de la résidence et l'arbre de Noël est toujours un temps fort important. Elle se souvient de l'un de ses tout premiers et d'une anecdote qui la fait toujours rire aujourd'hui. On organisait un arbre de Noël. Il y avait une lettre en disant que les enfants, fallait qu'ils nous fassent un courrier au Père Noël, qu'ils le mettent à la loge et c'est nous qui le transmettions au Père Noël. L'enfant avait mis sur sa liste qu'il voulait un chien. Le papa, très réticent, ne voulait pas de chien. Donc on va acheter les cadeaux et lui jouait aux échecs. Et donc on lui avait pris un jeu d'échecs et comme il voulait un chien, on lui prend un chien. Mais c'était un chien en peluche. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'ai pris un grand carton que j'ai emballé. Après on a fait plein de trous. Et donc, quand le Père Noël distribuait les cadeaux, on voyait le papa devenir blême de plus en plus et qui avait peur parce qu'il voyait ce carton et qui me faisait signe en disant c'est le chien. Donc je répondais oui de la tête. Et quand Axel a ouvert, il a vu ce chien en peluche et à côté il y avait un jeu d'échecs et le papa. Et tout le monde l'a entendu souffler ouf en disant c'est pas un vrai chien. On a tous ri et lui après a beaucoup ri. Même Axel qui a maintenant 16 ans s'en souvient encore. Merci Marcel pour cet échange. Merci de m'avoir montré votre quotidien. Les murs murmurent.